point que je voulais voir aujourd'hui, pilou, hein, ouais, le petit point qu'on va faire, c'est un palier plat en 3D. Donc maintenant, vous voyez, je regarde ce qui se passe perpendiculairement au palier plat. Et ce que j'ai fait, c'est la solution en 1D. La solution en 1D, c'était celle-là. Ça, c'est la solution 1D. Alors, tu vois bien que quand c'est rouge, ça veut dire que la pression est élevée. Quand c'est bleu, ça veut dire que la pression vaut 0. Okay. Et donc, vous voyez bien comment ça se passe. Vous voyez que quand le palier a une dimension très longue dans la sens perpendiculaire à la feuille de papier, à l'écran, ben évidemment, la solution unidimensionnelle avec un palier de profondeur infinie ben, est valable. Ok. Alors, comment on a trouvé cette solution-là? Ben, j'ai fait exactement la même chose que ce que j'ai fait en 1D. Regardez, maintenant j'ai 3 composantes de vitesse, U, V, W. Bon, il y a une petite subtilité, c'est maintenant la direction verticale, c'est Z. Hein. Donc, mon palier, il est comme ça. Ça c'est Z. Ça c'est X. Ok. Et Y, c'est perpendiculaire à la feuille de papier. Ok. Tu vois tout de suite que quand j'applique mes simplifications, j'ai dans l'axe Z, pas de variation de pression, c'est le dP dz, et j'ai 2 équations en X et en Y. Et pour trouver la solution, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait en 1D. U et V, c'est des couettes plus des poiseuils. Alors U, c'est un poiseuil plus un couette, et V, c'est perpendiculaire. Hein, donc on a bien le poiseuil, le palier plat qui est un rectangle comme ça, qui bouge comme ça. Ok. Donc dans la direction V, j'ai juste un poiseuil comme ça. Hein. Mais j'ai pas de couette. Donc il n'y a pas d'oubli ici. Hein. C'est normal. Ok. Et puis alors, pour avoir l'équation de pression, qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'expression monstrueuse, tu intègres tout et tu obtiens, ben, tu vois maintenant une équation aux dérivées partielles en x et en y qu'il faut résoudre numériquement. Là, je ne sais pas faire une solution analytique. Alors, on peut la faire par différence finie. Alors, si vous regardez bien, ça ressemble vachement à un Laplacien, mais avec un terme supplémentaire. Fondamentalement, tu vois, tu as ici un terme de diffusion. Et maintenant, on a une sorte de terme de transport qui est ici. Et ce terme de transport, c'est ce qui fait que le sommet de la pression, il est poussé vers la droite. Et donc, j'ai calculé ça avec des différences finies. Alors, si vous vous embêtez, ben, vous pouvez faire un petit programme Python pour essayer d'obtenir la solution. Et si vous faites un petit programme Python, c'est promis, celui qui me donne un joli petit programme Python qui fait la solution par différence finie et qui m'obtient le joli graphe qu'elle a, comme je ne l'ai pas encore mis sur le site web, il a droit à un petit bonus spécial pour l'examen. Ok? Alors, ben ça, c'était ce que je voulais raconter aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions?